c'est pas le mot en lui-même qui va déclencher tel ou tel type de stress, mais c'est la façon dont tu vas l'interpréter, avec laquelle tu vas te positionner. Effectivement, donc le stress va être la conséquence plutôt de l'interprétation que tu vas faire de chaque mot. Alors maintenant, chacun va stresser différemment. Effectivement, ça peut être le stress de fuite, ça me fait transpirer les mains. Ça peut être le stress de colère, je sens une forme d'impatience, j'en ai marre et j'ai envie de casser tout. Et où ça peut être une forme de lourdeur, j'ai l'impression que je viens de faire 25 km et j'en peux plus, etc. Mais le stress va être juste la conséquence. Ça nous donne quand même une indication, c'est que quand je suis en stress de fuite, j'ai qu'une envie, c'est de bouger, de quitter la situation, physique ou virtuelle, enfin peu importe. J'ai qu'une envie, c'est de quitter la situation. En tout cas, de sortir de ce que je vis. Quand c'est la colère, eh bien, à ce moment-là, ça va être plus j'ai un besoin à satisfaire et je dois le satisfaire, il doit être satisfait, donc je vais imposer à l'autre le fait de satisfaire mon besoin. Donc là, la colère, là, si j'écoute ces mots que ça me met en colère, c'est que j'ai qu'un besoin, c'est que ça s'arrête ou que je n'ai absolument pas envie de revivre ça, etc. Donc je sens cette colère qui monte. Et là, le troisième, c'est l'inhibition, c'est quand j'entends tout ça, ça me décourage. J'ai l'impression d'être face à une montagne, je peux rien faire, je suis complètement écrasé, j'ai plus de force, etc. Donc, mais c'est vraiment l'interprétation, notre propre interprétation, qui va déterminer le type de stress en fonction de est-ce que je vois une situation dont je veux partir, est-ce que je vois une situation dans laquelle j'ai un besoin, ou est-ce que je vois une situation qui m'accable, qui est une montagne devant moi et que je peux rien faire. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, après, la manière, pour revenir à la première partie de ta question, dont chacun va interpréter les mots, c'est pas les liés aux reptiliens ou au stress, etc. C'est plutôt lié au conditionnement qu'on a reçu. C'est-à-dire que pour moi, il y a un mot, enfin, pour une personne, il y a un mot comme respect qui est hyper important, parce qu'au travail, par exemple, le mot travail est important. Donc, des mots comme fainéant et tout, c'est impossible. Et tout ce qui va aller à l'encontre de ce qui est important va être impossible. Donc, c'est un peu en fonction de l'histoire de chacun, l'histoire qui est teintée de la culture familiale, la culture, le milieu culturel, l'apprentissage de la vie, les expériences de vie, etc., va faire que tel ou tel mot va avoir un impact. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'impact de ces mots, il est juste lié à l'interprétation qu'on fait de ces mots et que cette interprétation n'est juste que la conséquence de tout ce qu'on a pu vivre avant, donc de tout le conditionnement qu'on a pu recevoir. Donc, l'idée, c'est un peu ce que témoignait Sandrine tout à l'heure, c'est que pour pouvoir diminuer l'impact de ces mots et donc ne plus être aussi victime, fragile par rapport à des événements dans lesquels ces mots ou les valeurs qu'ils représentent, etc., pourraient m'impacter, eh bien, c'est de changer ce conditionnement, changer la façon de voir les choses, réapprendre au cerveau automatique, qui lui est parfois le centre d'apprentissage, les choses différemment. Pour prendre un exemple tout bête, je suis une petite fille, je chante dans ma baignoire. Et non, je chante, j'adore chanter, etc. Et puis tout d'un coup, mes parents ils disent arrête de chanter, tu as une voix tu nous énerves, tu as une voix de crécelle, arrête, sinon tu t'en prends une. Ok, j'ai compris qu'il ne faut plus que je chante. Mon cerveau automatique, c'est ce qu'il a compris, hein, parce que si je chante, je suis puni, donc besoin de résultat, pas être puni, pas chanter. Et par contre, un peu plus tard, j'ai 20 ans, je suis sous la douche, et puis il y a des amis dans la pièce à côté, je chante, et elles me disent waouh, tu chantes vachement bien, c'est cool, et venez écouter comment je chante bien, etc. Ah, vas-y, chante-nous une chanson. Ah, tiens, cerveau automatique, il a appris, tiens, ben non, chanter, je suis récompensé, donc j'ai le droit de chanter à nouveau. Et c'est ça le travail qu'on fait avec les neurosciences, et cette sensorialité, cette écoute du corps, c'est de comprendre comment faire baisser toutes ces résistances qui sont là, ces éléments qui sont là, qui nous stressent. Parce que c'est quoi le stress? En fait, le stress, c'est quoi? C'est le stresseur à la base, un élément donné qui vient là, et notre stressabilité, c'est-à-dire notre stressabilité par rapport à ce stresseur. Donc, le stresseur, c'est un élément donné, un chien qui arrive. Si ma stressabilité est égale à 10, à ce moment-là, je vais paniquer, etc. Je suis en stress à fond parce que le chien multiplié par ma stressabilité, ça fait un stress maximum. Je cours, le chien, du coup, il veut jouer, il me court après, je suis encore plus stressé. Donc, alors que si le chien, ma stressabilité, elle est égale à zéro, parce que j'aime bien les toutous, etc., alors mon chien, comment ça va? Le stress est égal à zéro. Donc, en fait, c'est quoi? C'est qu'à un moment, il y a un petit garçon qui a pris peur des chiens parce que peut-être que ses parents avaient peur des chiens, et puis il y en a un autre, au contraire, qui a toujours adoré les chiens parce que ses parents avaient des chiens. Et du coup, ils n'ont pas la même perception. Eh bien, c'est un peu ça, c'est la même chose.
on a chacun notre vision du monde avec des il faut, des ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Donc on est toujours en train de juger et d'évaluer en fonction du conditionnement qu'on a reçu. Et c'est vraiment typique du cerveau automatique de toujours faire la part des choses parce que, encore une fois, lui, il est là pour qu'on soit récompensé. Donc, il y a des choses qu'il faut faire, il y a d'autres choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est comme ça, et donc on va toujours faire en sorte d'aller dans la bonne direction. Donc il y a des mots qu'on peut entendre et d'autres qu'on ne peut pas entendre. Donc on va toujours faire en sorte d'éviter d'aller vers les mots qu'on ne veut pas entendre et puis plutôt de vouloir toujours le meilleur. Mais en même temps, ça fait une forme de déséquilibre. Parce qu'on est toujours à vouloir trouver le meilleur, alors qu'en fait, il y a une partie de nous, on pourrait dire c'est nos ombres, qui est quand même retenue par quelque chose. Et tant qu'on ne se sera pas libéré de ces ombres et de ce conditionnement, etc., qui nous retient et qui nous prive quelque part de faire la pleine expérience de la vie, eh bien, à ce moment-là, on continuera à générer du stress, etc., etc. Donc, c'est parce que je suis capable aussi d'aller voir aussi bien le négatif que le positif et d'aller vivre l'expérience que ça me fait. Eh bien, tant qu'à faire, autant me mettre une petite dose d'ocytocine, là, avec un petit peu d'amour et des jolis mots, etc. Et, hop, et là, la vie est plus agréable. Encore une fois, c'est le choix, c'est le libre arbitre, c'est notre capacité à nous de décider, décider justement d'avoir des mots positifs, d'être beaucoup plus attentif aux mots qu'on va prononcer. Et donc, pour ça, c'est effectivement la posture de l'observateur. Tiens, pourquoi je dirais ce mot? Non, je sais plus, ce mot est mieux, donc je préfère l'énergie de ce mot. Donc, je vais éviter certains mots. Je vais peut-être éviter de dire des choses qui blessent, des mots qui fâchent. Le tu qui tue, etc. Je vais apprendre à le faire différemment parce que je comprends qu'il y a un pouvoir aussi. Donc, je vais pouvoir m'affirmer, mais tout en étant dans une forme de bienveillance et de dynamique constructive, etc. Donc, savoir ensuite utiliser les mots pour déjà communiquer avec soi, hein, pour le meilleur du monde, hein, c'est-à-dire, voilà, je suis bien avec moi, je suis heureux, etc. Tiens, puis tiens, je m'aperçois qu'il y a un truc qui vient me gêner, ben, je vais me poser la question, tiens, qu'est-ce que ça vient me dire? Ok, comment ça peut me faire évoluer, etc. Je me posais des questions constructives, toujours dans l'envie d'aller plutôt vers le positif. Ça aussi, c'est un choix. Alors que sinon, non, ça vient me polluer, non, ça va pas, j'en veux pas, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Vous voyez, rien que dans ma posture, là, dans ce refuge, je commence à me stresser. Je commence à voir les signes du stress, je commence à m'énerver. donc, donc, c'est intéressant de voir que le stress sera directement déclenché par la nature des mots doux, d'où l'intérêt d'aller justement dans des mots qui soient plus doux et plus, je veux dire, moins contraignants.